Il y a les locataires privés aussi, et bailleurs privés aussi qui mettent leur annonce sur le site là aussi. Vous pouvez les contacter après d'avoir contacté. Peut-être il faut trouver les personnes sur place qui peuvent régler ça pour vous. Sinon, c'est pas facile de trouver un logement. C'est les bailleurs privés en état au Mali, c'est presque impossible parce qu'ils ne vont pas vous faire confiance. Il faut trouver quelqu'un sur place qui peut vous aider à faire cette démarche-là. Et puis certains aussi me posent la question sur la réservation d'hôtel. On doit le faire avant de prendre les rendez-vous ou on doit le faire après avoir pris un rendez-vous. Mais en général, réservation d'hôtel, avant de prendre une réservation d'hôtel, tu dois connaître presque ta date de départ. Parce que tu mets sur la réservation d'hôtel la date d'arrivée. Par exemple, quand tu dois arriver en France le lendemain, normalement tu dois connaître ton date de rendez-vous au consulat. Alors que certains ils ont déjà réservé leur réservation d'hôtel alors qu'ils n'ont même pas pris un rendez-vous à l'ambassade. Du coup, la réservation ne sera plus valable. Mais la même chose, les bordereaux aussi, ils me posent la même question. Les bordereaux aussi doivent être faits dans une banque ou dans une agence d'échange comme ça. Ils me posent la question, c'est le prix de combien? Sur les sites des consulats, ils mettent 65 euros par nuit. Normalement, si on regarde pour 90 jours, ça sera 5380 euros. Je crois que ça doit être après 3 millions et quelques. Comme ça, tu dois faire ça. C'est juste un bordereau. C'est pas, vous ne pouvez pas l'amener au consulat. L'argent, c'est 1380 euros. Je l'ai fait. 2012, je l'ai fait, il avait tout l'argent de mon bordereau. La dame m'a dit que nous, on n'a pas besoin de ça. Il a juste pris les papiers chez toi. Mais en général, certains aussi ils m'ont posé la même question. Ils m'ont dit quand ils étaient passés à l'ambassade, au consulat, la dame leur a demandé de montrer l'argent. Voilà. Souvent, c'est des cas comme ça. Certains ils peuvent les demander, d'autres ils ne les demandent pas aussi. Et puis pour l'assurance aussi, certains disent aussi c'est 30 000 alors que ce n'est pas 30 000 euros. C'est-à-dire que vous devez faire une assurance de voyage. C'est-à-dire que c'est votre assureur qui doit vous garantir au minimum 30 000 euros. Voilà. Ce n'est pas vous ne devez pas payer 30 000 euros. En général, l'assurance de voyage au Mali. L'assurance de voyage au Mali, normalement, ça ne dépasse pas souvent 30 000 euros. 30 000 francs, 25 000 francs, c'est pas comme ça. Voilà. 45 000 comme ça, ça dépend de l'agence aussi. Et voilà. Pour les problèmes de certificats de fréquentation ou bulletin de versement. Bon, en général, l'année dernière ou même l'année d'avant aussi, si vous n'avez pas votre certificat de scolarité, en général, les consulats ils prennent votre certificat de fréquentation pour justifier votre scolarité actuelle. Bon, en fait, moi en France, j'ai fait mes études, j'ai travaillé à côté, en plus j'ai fait l'arbitrage aussi, l'arbitre de foot aussi. Voilà. Moi, j'ai fait tout, presque tout. Hein. J'ai fait ça, j'ai fait petit à petit, chaque chose quoi. Après, il me pose la question est-ce que c'est possible de cumuler les études avec le travail aussi. Franchement, moi, depuis 2013, je travaille en même temps avec mes études. Par exemple, je travaille de 6h à 8h. Après 9h, je pars en cours. Franchement, il faut être motivé pour faire ça. Même mes camarades de classe, ils me posent la question mais comment toi tu peux faire ça? Cumuler les travaux avec les études, surtout si tu as les cours à 9h, alors que tu te réveilles de 5h45 et aller au boulot, revenir à 8h, debout, c'est pas évident. Mais pourtant, je l'ai fait avec la motivation et le courage. Bon, on sait que le Mali, je connais les facultés maliennes, c'est qui est là-bas. Je n'ai pas le choix. Du coup, je dois les faire. Et il me pose la question aussi, on doit travailler combien d'heures pendant la semaine ou dans une année. Bon, en général, c'est les 20 heures par semaine. C'est équivalent de 6 mois de travail annuel. Par exemple, tu dois travailler 6 mois et étudier 6 mois. En général, je crois que la politique c'est comme ça. Tu dois travailler 6 mois et étudier 6 mois. Du coup, en tout, c'est 996 heures. Tu as le droit de travailler 996 heures en tant qu'étudiant. Si tu dépasses ça, tu risques d'avoir des problèmes avec la préfecture. Mais certains étudiants le font, hein, mais ça, c'est entre la préfecture. En fait, comme vous le savez tous, et comme tous ceux qui ont eu des acceptations, en général, quand vous avez une acceptation, c'est que votre profil, votre dossier a intéressé l'université. Voilà. Donc, pour avoir un profil qui corresponde, l'université elle a besoin de savoir aussi qui vous êtes. Parce qu'elle ne voit de vous que votre dossier papier. Donc effectivement, ils nous demandent de vous rencontrer. Donc c'est l'entretien pédagogique. Et effectivement, Momo le disait tout à l'heure, cet entretien, il est extrêmement important pour votre dossier. Donc cet entretien, il se prépare.
Il ne s'agit pas d'arriver à l'entretien les mains dans les poches, sans savoir pourquoi on a postulé, pourquoi on veut aller en France, le projet professionnel. On ne l'invente pas au moment où on est devant le conseiller. À l'entretien, il se prépare. Donc j'ai vu sur le groupe de Momo cette année, ils ont même fait des entretiens par Skype, enfin des entraînements aux entretiens. Vous avez plein de ressources, même sur YouTube, il y a plein d'étudiants qui ont fait l'entretien, qui vous donnent des conseils, etc. Ils se préparent à l'entretien. Donc on le prépare bien, la veille on relit son dossier, on regarde de nouveau ses formations, on regarde les universités qu'on a choisies, les cours qui sont dispensés, ce qu'on peut faire après sur notre première année, qu'est-ce qu'on veut faire après peut-être comme master. Tout ça, ça se prépare. Donc effectivement, un étudiant qui arrive les mains dans les poches, sans avoir préparé tout ça, il a toutes les chances de rater son entretien. Pour en revenir aux avis, effectivement, l'avis qu'on met, j'aime pas parler de favorable ou défavorable, parce que nous, c'est un avis consultatif qu'on donne aux universités. Elles ont toutes des critères de sélection différents. Il y a une université pour une même formation qui va choisir quelqu'un qui est fort en maths. Il y en a une autre qui va préférer le candidat qui soit bon partout. On a des bons dossiers qui malheureusement n'auront pas d'acceptation. La sélection, elle est très difficile. Donc nous, on préfère avoir les bons candidats, présenter les bons candidats aux universités pour être sûr qu'il y ait le maximum de ces bons candidats qui soient pris, plutôt que de présenter tout un tas de dossiers où il y en a certains qui ne tiennent pas la route. C'est pas l'étudiant qui l'a fait, il ne connaît pas son projet, etc. Donc en tout cas, je suis contente qu'ici il y en ait qui est accepté. Ça veut dire que tout ce processus-là, vous le connaissez, vous l'avez bien maîtrisé. Donc ça, c'est très bien. On va commencer les réunions de départ la semaine prochaine. Donc on vous enverra les dates et les horaires. Il faudra vous inscrire. Comme ça, ça nous permettra de vous préparer les fiches villes et universités. Et vous avez dû recevoir aussi, il y a peu de temps, un message sur le logement. Voilà. Il y a une liste, elle est vraiment très bien faite. Elle a été mise à jour sur les logements privés, sur les logements de courte durée, notamment si vous n'avez pas de logement tout de suite, les adresses des auberges de jeunesse, etc., qui peuvent vous permettre, voilà, en attendant d'avoir un logement. Donc regardez bien cette liste, elle est vraiment précieuse, vous avez beaucoup d'informations sur quasiment toutes les villes en France. Ce qu'on va faire aussi pendant les réunions de départ, c'est vous donner le contact de l'association des étudiants maliens de votre ville. Les Maliens, il y en a beaucoup en France. Il y a quasiment une association d'étudiants maliens dans quasiment chaque grosse université en France, donc forcément là où vous allez, vous en aurez une. Surtout prenez contact avec eux. À Communauté Momo, le partage d'expérience, c'est super important. Et en contactant les associations sur place ou les parrainages, parce que pareil, vous avez reçu tous, vous avez vu sur Facebook les propositions de parrainage des universités. C'est un étudiant qui est sur place qui vous parraine. Pour vous aider à vous faire dans la ville, il peut venir vous chercher à la gare, il peut vous expliquer des choses, etc. Vraiment, n'hésitez pas, faites-le. C'est toujours mieux d'arriver avec quelqu'un qui nous attend que d'arriver tout seul. Une autre chose qu'on a fait l'année dernière qui a très bien marché, c'est quand vous allez venir pour les réunions de départ, chacun vous me direz si vous êtes d'accord pour que je donne votre nom aux autres étudiants qui sont acceptés dans la même ville que vous. Prenez contact entre vous, c'est vraiment important. Prenez contact entre vous, essayez de coordonner vos billets d'avion, histoire d'arriver à Roissy en groupe. Parce que comme vous le disiez, Momo, arrive à Roissy, il y a une grosse frayeur sur le coup, je pense. Voilà, parce que Roissy c'est énorme, il y a des panneaux partout et qu'on ne sait pas où on va aller. Voilà, c'est ça. Mais vous inquiétez pas, même nous on est perdus dedans. Donc ça c'est important. En fait l'idée c'est vraiment que vous arriviez en France, c'est déjà assez difficile comme ça de quitter la famille, d'arriver dans un nouveau pays. Si vous pouvez y aller en groupe, 2 à 2, 3, prendre le même billet d'avion, vraiment ça va vous faciliter la vie. Donc surtout, dès que vous recevez ce message avec les ateliers, inscrivez-vous rapidement, comme ça vous aurez toutes les infos. Je ne sais pas si j'ai répondu à toutes les questions. Alors le choix définitif.
J'ai déjà des messages qui me disent ça. C'est pour ça que quand je vois qu'un étudiant a une acceptation, en général, je lui envoie tout de suite, vraiment j'essaye de le faire dans la journée de l'acceptation, je lui envoie un message pour lui dire attention, le choix est définitif, patientez, attendez les autres, à moins que ce soit vraiment votre choix. Quand vous validez votre choix, il y a un message qui est envoyé aux universités. À l'université que vous avez choisie, ils reçoivent un message qui leur dit voilà, l'étudiant a accepté l'inscription dans votre université. Donc ils vous mettent dans le contingent et vous attendent pour septembre. Ça envoie un message aux autres universités en disant cet étudiant a accepté telle université. Donc vous voyez, du coup on ne peut pas revenir en arrière. C'est pas possible. C'est pour ça que vraiment, avant de faire votre choix, réfléchissez bien. Donc, vous n'avez pas besoin de répondre au premier choix qui vous accepte. Vous pouvez très bien attendre. La limite, fixez-vous une limite. Le 14 juillet, il faut que vous ayez fait votre choix définitif, parce que le 14 juillet, c'est un peu la date limite pour prendre rendez-vous au consulat et pour pouvoir être tranquille, avoir son visa dans les temps, etc. N'attendez pas le mois d'août pour faire votre demande de visa. Sinon, après, vous allez stresser, c'est pas bon. Tout le monde va stresser, vous risquez d'arriver en retard. Si vous arrivez en retard à l'université, ils ne vous prendront plus. Donc vraiment, n'attendez pas le dernier moment. Mais n'acceptez pas non plus la première université qui va vous dire oui. Peut-être qu'il y en aura d'autres derrière, et peut-être que vous faites avec d'autres plutôt que ça. Et malheureusement, voilà, le choix il est définitif et je ne peux pas revenir dessus. Donc, il faut vraiment, voilà, cliquer sur je soumets mon choix définitif, vraiment, quand vous êtes sûr de vous. Les étudiants qui sont passés par le privé, qui sont cherchés leur inscription exactement. Alors, pour ceux qui ont fait une inscription dans le privé, donc passez aussi par Campus France, parce que c'est la première étape de la demande de visa d'études. Il faut remplir son dossier, la partie « Je suis accepté ». On vous fait passer aussi un entretien. On vous évaluera exactement sur les mêmes critères que nos candidats. Savoir si vous savez exactement ce que vous allez faire, si vous avez déjà une idée de la poursuite d'études, du métier que vous voulez faire, etc. Et si vous connaissez aussi l'école. Studeli, que je vais vous présenter tout à l'heure, et je vais vous présenter comment ça marche. Et aujourd'hui, la réunion d'information aujourd'hui, c'est aussi la cérémonie de lancement de Studeli au Mali. Vous avez la chance parce que Bamako, c'est le deuxième pays d'implantation. Nous sommes présents au Cameroun depuis l'année dernière. Et Bamako, c'est le deuxième pays. Et grâce à M. Dr Simon Aziati et Momo Mariga, nous on a décidé de nous implanter ici, avant Abidjan. Donc c'était un espoir parce qu'on avait pensé à Abidjan avant et on a vu que toutes les conditions étaient réunies et nos partenaires sur place, que je remercie encore une fois de plus, nous ont motivés et nous sommes là. Studeli travaille avec le ministère des Affaires étrangères français. On travaille avec tous les ambassades de France dans tous les pays. Donc aujourd'hui, nos attestations sont plus fiables que celles des banques et plus sécurisées parce que celles des banques ont souvent, pour certains vous avez constaté que certains de vos frères ont eu des refus de visa malgré le fait qu'ils avaient l'attestation de caution de compte bloqué d'une banque, parce qu'on s'est rendu compte, le consul s'est rendu compte notamment au Cameroun, que 50% des documents délivrés par certaines banques étaient faux et parfois le consul était obligé de faire prendre en moyenne 2 à 3 semaines pour pouvoir délivrer le visa parce qu'il fallait vérifier auprès de la banque si exactement cette attestation était bonne, s'il y avait de l'argent dans le compte. Donc pour éviter tout ça, nous on a mis en place une solution qui facilite la vie des autorités consulaires français, des autorités comme telles que Campus France, c'est-à-dire en amont, une fois qu'on vous délivre l'attestation, nous on travaille avec eux, ils en reçoivent exactement aussi la même attestation. Donc quand vous venez dans leur bureau, ils savent déjà que vous arrivez et ils n'ont plus besoin de vérifier votre attestation parce que ça a déjà été, tout le système a été fiable et tout a été mis en place pour que la vérification soit fiable. Donc ça c'est le 5e point, je m'arrêterai là sur ce point comme avantage. Nous, je vais passer rapidement à comment ça marche parce que c'est la chose la plus importante que vous devez retenir aujourd'hui. Comment ça marche Studeli? Je ne sais pas si parmi vous, si vous pouvez lever la main, une personne a déjà eu à faire un compte bloqué.
Voilà. Et je vais prendre une minute pour vous. Vous pouvez vous expliquer à vos camarades pour que nous on explique le nôtre et on compare. C'est plus simple, s'il vous plaît. Bonsoir, chers camarades. Moi, en 2008, j'avais tenté d'aller en France pour étudier. J'avais eu 2 universités, il y avait l'université de Nantes et l'université qui m'avaient répondu favorablement. J'ai été à la BDM pour faire un compte bancaire. Maintenant, j'ai amené tous les papiers à l'ambassade. Pour malheureusement, je suis là. Ça veut dire que je n'ai pas pu avoir le visa. Je suis en train de tenter encore cette année. Voilà. Bon, moi, on m'a donné aucune explication. On m'a remis mon passeport avec un petit bout de papier là-dedans, comme quoi je dois m'adresser à Nantes. J'ai demandé pourquoi je dois m'adresser. Le monsieur qui était là n'a pas voulu me répondre. Donc, je n'ai pas su pourquoi ils n'ont pas voulu me donner le visa. Mais je veux le compte à la BDM. Et comment vous avez ouvert le compte? Est-ce que ça vous a pris combien de temps? Pour ouvrir le compte, j'ai un grand frère qui s'était porté cara. Il avait déjà son compte à la BDM. Donc on était parti voir l'adresse de la BDM. Il nous a fourni un papier à l'époque, je crois que c'était un papier de virement bancaire irrévocable. Voilà. À l'époque, c'était dans les 350 000 francs par mois. J'avais tous les papiers, mais malheureusement, je n'ai pas pu avoir le visa. Une personne de compléter l'expérience, juste beaucoup plus focalisée sur comment est-ce que vous avez fait pour avoir l'attestation auprès de la banque, comment vous êtes allé voir un conseiller, quels sont les documents, combien de jours ça a pris. C'est mieux que vous donnez votre expérience et après j'expliquerai la démarche de suivi. Ok. Personnellement, moi j'ai ouvert un compte bancaire au compte de mon jeune frère l'année passée. Donc c'était à la Banque of Africa. On a d'abord procédé par l'ouverture d'un compte bancaire à son nom. Donc on a mis 10 000 francs là-dedans. Donc quelques semaines après, on a versé 5 millions dans le compte. Donc après, la banque nous a demandé le frais pour bloquer le compte. Les frais, c'était 57 000. Donc pour avoir l'attestation de virement irrévocable. Donc la procédure a pris à peu près une semaine. Puisque nous avons d'abord formulé une demande manuscrite à adresser au directeur général de la banque. Donc ensuite, on nous a donné 3 jours après. Donc on est allé voir si notre demande a eu une suite favorable. Donc on a vérifié, on a vu que bien sûr les 5 millions se trouvaient dans le compte bancaire. Donc après, on nous a établi l'attestation. Donc maintenant, on a soumis ça à la signature de 2 personnes, le directeur général adjoint et puis service des engagements. Oui, des engagements. Donc, une semaine après, juste c'est fait dans une semaine, on a eu notre avis. Donc en effet, total s'élevait à 57 000. 57 000. Une fois arrivé en France, chaque mois, ils vont virer de l'argent. Oui, une fois en France, on a demandé un virement total. On a le virement en intégralité. Oui. On a viré en intégralité les 5 millions dans un compte qui est là. Donc, pour votre information, j'étais avec le consul. Cette méthode, en fait, Momo vous le dira tout à l'heure, aujourd'hui ça ne passe plus. Au Cameroun déjà c'est interdit parce que c'est illégal, c'est que les banques font. Donc c'est aussi ça qui fait en sorte que vous puissiez être refusé de visa, parce que après avoir le visa, les étudiants récupèrent leur argent pour remettre à la famille. Aujourd'hui c'est interdit parce que le consul a la responsabilité de s'assurer que vous aurez cet argent une fois là-bas chaque mois, pas en une seule fois. Donc c'est important de préciser. Et pour comparer avec les frais dont il parlait, 57 000, en fait chaque mois vous allez payer en même temps presque 60 000, donc 57 000 chaque mois pour chaque virement. Donc si vous comptez 57 000 fois 12, certains de vous peuvent calculer ici, on est à plus de, je pense, 700 000 à peu près, 600 000, je ne sais pas. Non, 57 000 c'était seulement pour les frais de blocage, oui, mais pas les frais de virement. Voilà. Donc pour le virement, on a encore payé, pour le virement de toute la somme en intégralité, on a encore payé une somme avoisinant les 180 000 et poussières. Ouais. D'accord. Oui. Parce que c'est 5 millions pour situer, merci pour la remarque.
5 780 000, mais si c'est, je sais pas, c'est combien, 400 000, c'est ça, 400 000 chaque mois qu'on doit virer. Le montant en moyenne, c'est de 60 000, 65 000, je sais pas combien c'est en Mali, j'ai pas vérifié les chiffres. Voilà, donc, vous comptez 50 000 fois 12, on est à des montants de plus de 600 000 francs. Donc, c'était juste pour restituer. Donc, pour nous, merci pour monsieur pour cette présentation. Comment ça marche? Pour Studeli, comment ça marche? Eh bien, nous sommes à l'ère, j'aime bien dire l'ère du numérique. Pourquoi faire les choses qui se passaient avant, le format papier? Chez Studeli, on n'aime pas trop le papier. Vous allez constater ça bientôt. Et nous sommes très jeunes, on aime la génération Facebook, WhatsApp, et on aime bien le digital. Donc pour nous, on s'est dit, pourquoi pas faire un produit qui plaît aux jeunes possible et qui les facilite la vie. Voilà, c'est notre leitmotiv. Donc aujourd'hui, comment souscrire une attestation de compte bloqué chez Studeli? Vous pouvez soit le faire de chez vous sur le site internet de Studeli, faire la demande, vous inscrire, faire une demande d'attestation de compte bloqué, et vous êtes appelé le lendemain de votre inscription, donc moins de 48 heures, pour un rendez-vous ici, au moment où ces collaborateurs pourront vous recevoir et vous expliquer si vous avez des questions et signer le contrat de prestation avec vous. Le même jour, ça dépend de vous, parce qu'il y a un contrat entre Studeli et l'étudiant. Et ensuite, une fois que ce contrat est signé, on vous remet le RIB. C'est important cette partie, pour faire le virement à Studeli ou bien faire le dépôt. Vous pouvez, d'après ce que mon m'a dit, au Mali on aime bien payer en espèces, donc vous pouvez aller auprès de la banque de Studeli au Mali, EcoBank, et vous allez faire le versement. Vous allez sur notre site internet, je ne sais pas si certains sont allés, vous allez dans Contact, vous allez voir les bureaux de Studeli. Ou sur notre groupe Facebook, vous verrez notre adresse, c'est bien écrit, avec les numéros de téléphone. Vos parents peuvent appeler sur ce numéro-là.